Comment trouver la femme de ma vie? Bonjour à vous, ici Stéphanie. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous aider à savoir comment faire pour pouvoir trouver la femme de votre vie. Peut-être que c'est une question que vous vous posez en ce moment, en train de vous dire mais je ne sais pas, où est-ce qu'elle est la femme de ma vie? Mais dis-moi Stéphanie, où est-ce que je dois aller? Comment je dois faire pour pouvoir juste la rencontrer? Parce que pour l'instant j'ai rencontré des femmes mais franchement ça l'a pas fait. Et au passage, cette situation dans laquelle vous êtes, j'étais aussi dans cette situation quelques années auparavant, en train de me dire mais où est l'homme de ma vie? Juste dites-moi où je dois aller, ce que je dois faire, et je le ferai. Parce que là, juste, je rencontre des hommes et franchement, ça le fait pas, quoi. Et il y a certaines choses à vraiment savoir que j'ai compris moi-même de mes propres schémas, puisque évidemment que vous commencez à le comprendre si vous me suivez depuis longtemps sur ma chaîne YouTube. Vous devez commencer à comprendre que si vous voulez trouver la femme de votre vie, mais que ce n'est pas encore le cas, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore réussi à la trouver, ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas encore rencontrée. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas à un endroit en particulier que vous devriez être. C'est pas pour ça. C'est parce que les blocages sont internes. Donc il y a des choses à comprendre. Et il y a surtout des blocages à lever par rapport à ça. C'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. On va parler de 3 blocages, 3 choses que potentiellement vous ne faites pas vraiment, des blocages que vous n'avez pas encore levés et qui vous bloquent dans la rencontre de la bonne partenaire. Évidemment, je pars du principe que tous les blocages profonds inconscients sont déjà levés. Tout ce qui est schéma, croyance, peur, conflit de désir, je pars du principe que tout ça est déjà levé. Si tous ces blocages profonds inconscients sont déjà levés, on va donc maintenant aborder les 3 blocages majeurs qui vous empêchent de rencontrer la femme de votre vie. Le premier blocage est celui-ci. Il est très fort probable que vous soyez dans une espèce de bulle d'isolement social et que vous en rendiez même pas compte. Parce que soit vous ne sortez pas de chez vous, et dans ce cas, c'est limpide pour vous en rendre compte, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de moi pour vous rendre compte que vous sortez pas de chez vous, que vous êtes soit en télétravail, ou alors si vous n'êtes pas en télétravail, vous allez au boulot, mais après vous rentrez directement chez vous, et donc vous faites pas de nouvelles rencontres, vous rencontrez pas de nouvelles personnes, et donc c'est normal. Si vous rencontrez pas de nouvelles personnes, si vous rencontrez pas des femmes, si vous travaillez et vous sortez que avec des amis masculins et que dans votre environnement de travail il n'y a que des hommes, vous comprenez que vous êtes dans une sorte d'isolement social par rapport aux femmes, et donc là c'est logique. Mais moi je ne parle pas forcément de cette bulle-là. Je parle de cette bulle qui est que vous sortez de chez vous, vous faites des soirées, peut-être que vous avez des activités, peut-être que vous allez danser la salsa, peut-être que vous allez faire de la moto avec des groupes d'amis, et il y a toujours des nouvelles personnes qui viennent. Mais le résultat reste le même. Que vous soyez dans votre routine métro, boulot, apéro, dodo, ou que vous soyez pas dans votre routine, en train de casser la routine régulièrement, avec des nouvelles activités, de nouvelles rencontres, vous ne sortez pas de votre bulle. C'est-à-dire que quand il y a des nouvelles femmes, vous faites pas forcément l'effort d'aller les voir, d'aller leur parler, d'aller discuter avec elles. Pas pour obtenir quelque chose, juste pour discuter avec elles. Donc ça, c'est la première problématique. Peut-être que vous vous retrouvez dans cette problématique, peut-être que non. Et dans ce cas, on va voir les 2 autres. Si vous vous retrouvez dans cette première problématique, il est temps que vous sortiez de votre isolement. Peut-être que votre isolement est physique, comme je l'ai évoqué, et s'il est physique, il est facile à voir. Mais peut-être qu'il n'est pas physique, cet isolement. Peut-être qu'il est juste émotionnel. C'est vrai, Stéphanie, tu as raison, j'ai rencontré dernièrement des nouvelles femmes, je n'ai pas vraiment été leur parler. Dans ce cas, ça veut dire que concrètement, vous restez dans votre bulle. Et donc, il est temps de vous mettre à parler à des nouvelles femmes, à aborder des nouvelles femmes, juste pour parler, pas pour être en relation, juste pour parler. Une conséquence de ce premier blocage, c'est donc que quand vous faites des rencontres, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez discuter avec des femmes, et puis vous allez commencer à mieux vous connaître. Et oui, parce que on ne peut pas se connaître soi-même tant qu'on n'est pas confronté à quelque chose d'extérieur à soi. On ne peut pas se connaître tant qu'on n'est pas confronté à quelque chose d'extérieur à soi. Donc à des personnes, à des situations, et le mieux c'est des situations conflictuelles, des choses conflictuelles, où là on apprend vraiment à se connaître. Et c'est en rencontrant des gens que tout à coup on se dit « Ah mais en fait, c'est pas ce type de relation que je désire, c'est ce type de relation. »
C'est pas ce type de femme que je cherche, que je voudrais séduire, parce que je voudrais pas passer ma vie avec ce type de femme, mais plutôt avec ce type de femme. Eh bien, plus vous rencontrez des gens, et plus vous allez apprendre à mieux vous connaître. Donc ça va être très important aussi d'aller sur ce terrain-là et de vraiment apprendre à vous connaître. Soit à travers du développement personnel, même si je ne suis pas forcément pour le développement personnel, en tout cas pas la philosophie de devenir une meilleure version de soi-même, parce que ça fait juste partir à l'opposé de soi. L'objectif est de revenir à soi, pas d'aller atteindre une nouvelle version de soi-même. Donc, vous pouvez utiliser le développement personnel, vous pouvez faire votre propre expérience par rapport à ça, tirer vos propres conclusions par vous-même. Vous pouvez également suivre mes vidéos, ça va vous permettre de mieux vous connaître. Vous pouvez également suivre mes podcasts, ça va vous permettre de mieux vous connaître. Je ne fais pas de développement personnel. Dans tout ça, je fais du retour à soi, dans l'authenticité, la sincérité. Et vous pouvez également, encore et encore, faire de nouvelles rencontres. De nouvelles rencontres pour mieux être confronté à ce que l'extérieur vous propose. Et donc à mieux savoir vous positionner par rapport à ce que l'extérieur vous propose. Ah, ça je veux, ça je ne veux pas. Et là, vous apprenez à mieux vous connaître. La deuxième raison, le deuxième blocage, est celui-ci. C'est que, certainement, vous ne comprenez pas très bien les femmes. Il va être important pour vous, si vous voulez trouver la bonne personne, de bien comprendre les femmes. En tout cas, de bien les comprendre, de comprendre au moins un minimum par rapport aux femmes. Parce que, en tant qu'homme, je peux déjà vous dire, ce qui est sûr et certain, vous avez un fonctionnement rationnel, et ce fonctionnement logique et rationnel est d'autant plus exacerbé que vous avez développé une carrière professionnelle importante, ce qui est génial, mais qui ne vous aide pas du tout à séduire une femme. Donc ça ne vous aide pas du tout parce que vous avez développé ce raisonnement très logique et rationnel. Or, une femme est émotionnelle. Et bien plus qu'émotionnelle, il y a de nombreuses choses à savoir par rapport au féminin. Sur comment faire que la femme se sente bien face à vous. Si vous saviez, il y a eu de nombreux hommes qui ont cherché à me séduire dans ma vie et je pense que ça va pas s'arrêter. Et il y a eu des erreurs qui ont été tellement monumentales de la part de certains hommes. Des choses où je me dis, mais s'ils avaient su le fonctionnement des femmes, ils auraient compris ça. Ils n'auraient pas fait ces erreurs-là. Parce qu'il y a eu beaucoup d'hommes qui ont fait énormément d'erreurs, notamment quand j'étais célibataire et que je cherchais à rencontrer l'homme de ma vie. Et ces erreurs ont fait que j'ai fait une croix dessus. Ils ont fait certaines erreurs en particulier qui étaient vraiment liées à leur incompréhension du fonctionnement de la femme. Et moi, je me suis dit, bah non, pas de relation avec lui. Ça, pour moi, c'est un red flag direct. Donc non, je ne fais pas plus loin avec lui. Et je suis certaine que ça, c'est le genre de choses qui vous arrive. C'est un blocage dont vous n'aviez peut-être pas conscience encore jusque-là, qui vous arrive régulièrement avec les femmes. Les femmes se disent certainement « Oh, red flag. Oh, lui, red flag, non. » Et pourquoi elles se disent non? Parce que vous avez fait quelque chose, vous avez dit quelque chose, ou ça les a mis mal à l'aise, elles se sont pas bien senties, elles se sont dit « Lui, c'est un mec, ça va pas bien se passer avec lui. » Et pourquoi ça va pas bien se passer avec lui? Parce que si vous n'apprenez pas à parler le langage émotionnel de la femme, ça va pas le faire avec une femme. Si vous continuez à appliquer le langage rationnel, logique et cartésien lorsque vous rencontrez des femmes, je peux vous assurer que ça ne fonctionnera avec aucune femme. Nous les femmes, on se sent bien lorsque vous parlez notre langage. Et quand un homme ne parle pas notre langage, c'est un red flag pour nous. Parce que ça veut dire, il va se passer quoi? On va être en relation, allez, admettons, je dis oui à cet homme-là, et on est en relation. Et qu'est-ce qui va se passer dans un mois? Il va pas me comprendre. Et qu'est-ce qui va se passer dans 2 mois? Il va pas me comprendre. Et ça va être des disputes, et des disputes, et des disputes. Donc non, s'il n'est pas capable de me comprendre maintenant, il sera pas capable dans 1 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Donc il doit savoir me comprendre maintenant. Parce que s'il me comprend pas, c'est un red flag. S'il me comprend, alors ok, je veux bien en savoir plus sur lui. Ok, je veux bien savoir qui il est vraiment. Ok, je veux bien m'intéresser à lui. Donc vous devez comprendre le fonctionnement des femmes. C'est indispensable. Mon partenaire m'a séduit comme ça. Mon partenaire m'a séduit parce qu'il y avait quelque chose de différent chez lui qu'il n'y avait pas chez les autres hommes. Les autres hommes faisaient constamment des erreurs. Évidemment, il y avait des petites erreurs
qui passaient, et puis il y avait des grosses erreurs qui étaient des red flags, où je disais non directement. Et lui, il avait fait des petites erreurs, mais grosso modo, globalement avec lui, je me sentais bien, sans vraiment savoir pourquoi. Parce que il n'avait pas une situation professionnelle extraordinaire, il n'avait pas un charisme extraordinaire, il n'avait pas une confiance en lui extraordinaire, il n'était pas hyper musclé, il n'est pas très grand non plus, il fait à peu près ma taille. Et je me disais, mais pourquoi? Et en fait, en lui posant des questions, en cherchant à savoir, qu'est-ce que tu as de plus que les autres n'ont pas? J'ai toujours pas compris. J'ai réussi à comprendre qu'est-ce qu'il avait de plus à ce moment-là. Et ce qu'il a de plus, et qu'il a d'ailleurs encore aujourd'hui, c'est qu'il comprend les femmes. Il comprend le fonctionnement féminin. Et donc je me sentais comprise avec lui. Et ça, c'est ce que vous voulez atteindre, absolument. Ensuite, le troisième et dernier blocage que vous pouvez avoir, qui vous empêche de rencontrer la femme de votre vie, est le suivant. C'est que dans une relation, on doit être deux pour créer une relation. On ne peut pas créer une relation tout seul, on doit être deux. Ce qui veut dire qu'il faut savoir être dépendant de l'autre dans sa relation pour pouvoir créer une relation. Évidemment, quand je parle de dépendance, si vous avez une bonne carrière professionnelle, vous avez appris à être indépendant, n'est-ce pas? Et c'est certainement ce qui bloque aujourd'hui. Pourquoi c'est ce qui bloque? Parce que si vous avez appris à être rationnel, logique et cartésien, vous n'avez pas appris à ouvrir votre cœur. Si vous avez appris à être rationnel, logique et cartésien, vous avez appris à être indépendant, autonome, vous n'avez pas appris à être dépendant de quelqu'un. Or, dans une relation, quand on est deux dans la relation, on a besoin de l'autre pour construire la relation. On est donc dépendant de l'autre. Dans notre vie personnelle, on peut être indépendant, et je vous invite à être indépendant dans votre vie personnelle, mais quand vous êtes dans votre vie amoureuse, vous ne pouvez pas être indépendant. Aucune femme ne veut d'un homme qui est indépendant dans sa vie amoureuse avec elle. Une femme veut se sentir exister dans la vie d'un homme. Elle veut que l'homme lui dise « je sais pas ce que je ferais sans toi ». Mon Dieu, mais sans toi, en fait, je suis rien. Mais c'est pas qu'il n'est rien, c'est qu'il est rien dans sa relation amoureuse, il est tout dans sa vie personnelle, puisqu'il a besoin de personne d'autre dans sa vie personnelle. Dans son boulot, dans sa carrière, avec ses loisirs, peut-être avec ses amis, au niveau de la gestion de son argent, la gestion de son temps, etc. Il a besoin de personne, et ça c'est génial. Mais par contre, appliquer ce même schéma dans la relation amoureuse, c'est l'échec assuré. Parce que, en face, il y a un être humain qui a besoin de vous pour créer une relation. Et si elle a besoin de vous, vous avez besoin d'elle. Et l'objectif d'une vie, c'est d'avoir un bon équilibre entre sa vie personnelle et sa vie amoureuse. Dans ma vie personnelle, je suis très indépendante. Dans ma vie amoureuse avec mon partenaire, je suis très dépendante de lui. Et tout au début de notre relation, d'ailleurs, on était très indépendants l'un envers l'autre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça marchait pas, ça fonctionnait pas. Je me sentais très bien avec lui, pourtant ça fonctionnait pas. C'est quand même assez incroyable. Mais ça fonctionnait pas, pourquoi? Parce qu'on appliquait les mêmes schémas tous les deux. Indépendants dans notre couple. Indépendants. On s'est rencontrés, on s'est dit, ah oui, non mais indépendant, on est autonome. On est très indépendant. Oui, on est très indépendant. Et ça ne fonctionne pas. Donc l'un des blocages est d'accepter d'ouvrir complètement votre cœur et d'accepter de devenir dépendant d'une femme pour construire une relation amoureuse, sans pour autant changer votre indépendance dans votre vie personnelle. Si vous voulez aller bien plus loin que ça, que simplement ces 3 blocages-là, je vous invite à télécharger un PDF que je vous offre juste en dessous qui résume les 7 secrets pour pouvoir rencontrer et intéresser la femme de votre vie. Je vous partage les 7 secrets dans leur entièreté. Je les développe pour que vous puissiez vraiment comprendre qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui marche, quels sont les vrais blocages, tous les vrais blocages qui vous empêchent à aujourd'hui de rencontrer la femme de votre vie et de l'intéresser. Donc le lien est juste en dessous de cette vidéo. Je vous invite à cliquer sur le lien pour pouvoir télécharger le PDF. Je vous l'offre. Regardez, lisez-le de long en large, imprimez-le, placardez-le sur votre table de nuit, à côté de votre lampe de chevet tous les matins, tous les soirs. Vous le lisez. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir être imprégné et de vraiment comprendre les vrais blocages que vous avez et de les lever. Sur ce, je vous embrasse fort. Si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à me soutenir en vous abonnant à ma chaîne YouTube juste en dessous. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse fort.